Hassan Mouti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des 3 Français qui tourniez cette année sur le circuit mondial de plongeon de falaise. Le plus simple, on va faire une petite entorse. Au principe de l'émission, on va quand même vous montrer en images ce que ça donne. Alors voilà, c'est très impressionnant. Expliquez-nous un petit peu le principe de ces compétitions. Le principe de ces compétitions, en fait, on fait une tournée, c'est comme un championnat, comme un championnat de foot, seulement que là, au lieu d'avoir 30 journées, on a 8 compétitions en tout. Et le but de l'exercice, c'est de faire 3 plongeons sur chaque étape. Donc il y a un plongeon, ce qu'on appelle un plongeon imposé, où c'est un coefficient limité. Donc généralement, c'est des figures qui sont assez simples et assez aériennes, assez fluides. Et après, on a 2 plongeons, ce qu'on appelle les plongeons difficiles. Donc là, on n'a pas de coefficient limité. Donc plus on va faire de tours, plus on va faire de vrilles, plus le coefficient va être élevé. Et en dehors de ça, on a 5 jus sur le côté qui nous notent sur le départ, en l'air, l'esthétique. Et puis l'entrée à l'eau, il faut faire le moins d'eau possible. Alors, ce qui est très impressionnant, ce qui change, c'est l'endroit sur lequel ça se passe. Là, c'était en l'occurrence à La Rochelle, du haut de la tour Saint-Nicolas. Ce qui surprend, c'est la hauteur de laquelle vous sautez, et les sites, c'est toujours en extérieur en fait. En effet, c'est toujours à l'extérieur parce qu'en intérieur, il n'y a que le plus haut qui est, c'est 10 mètres. Nous, on fait nos compétitions à 26 mètres de haut et justement, on essaie toujours de trouver des endroits un peu insolites. Justement, on était à La Rochelle où il n'y avait personne auparavant qui avait sauté de cette fameuse tour, la tour Saint-Nicolas. Donc, et après, on a fait d'autres étapes. On a plongé aussi d'une grue à Rotterdam. On a plongé d'un grand voilier en Allemagne, mais on plonge aussi, on revient aussi parfois aux sources parce que c'est du plongeon, ça reste du plongeon de falaise, donc on plonge aussi des falaises comme en Suisse ou en Turquie. Venez-vous du plongeon classique, celui qu'on voit aux Jeux Olympiques, comme dit, qui est plafonné à 10 mètres. Comment on franchit le pas pour sauter de 10 à subitement 26 mètres ? Moi j'ai franchi le pas en fait, c'est que j'étais en sport-études, donc je faisais du plongeon olympique à haut niveau. Après quelques petites blessures, des choses comme ça, on commence à perdre la confiance en soi, on n'a plus trop envie de s'investir j'avais plus trop envie de m'investir dans le plongeon, surtout que le plongeon olympique c'est quelque chose qui est pas connu, on peut pas en vivre. Donc du coup j'ai commencé à faire des spectacles de plongeon dans des parcs aquatiques. Et dans ces spectacles de plongeon, il y a le clou du spectacle, c'est un plongeon à 26 mètres. Donc j'ai commencé à en faire en spectacle. Et puis j'ai été invité par un ami pour faire partie de ce qu'on pouvait appeler à l'époque l'équipe de France de plongeon de falaise. En fait, c'était une compétition par équipe et c'était à Acapulco. Acapulco, c'est la Mecque du plongeon, du plongeon de falaise. Donc à partir de là, j'ai commencé en 2003 et depuis, je me suis plus arrêté. Là, il y a un vrai côté spectacle en plus. On voit, il y avait à La Rochelle des dizaines de milliers même de spectateurs. Il y a vraiment une dimension spectacle à part entière, en plus du côté purement sportif. Ah oui, il y a une dimension, c'est du sport-spectacle maintenant. Donc en plus déjà, donc le plongeon en lui-même, le plongeon de falaise en lui-même, c'est déjà très impressionnant. Donc il y a 26 mètres d'eau. Donc là déjà, juste le facteur risque apporte encore un plus dans le spectacle. Et après, il y a tous les à côté qui peuvent s'accrocher à droite à gauche. Donc c'est vraiment devenu un sport-spectacle. Il y a de la musique, on essaie de faire passer un beau moment aux gens. Quelles sont les sensations qu'on a quand on s'avance sur le tremplin qu'on voit là? On est à 26 mètres, il y a de la peur, il y a de l'appréhension, c'est dangereux? C'est dangereux, c'est sûr. Moi, je peux décrire ça. On a trois sensations différentes en fait. Donc, on a la sensation où on a la montée d'adrénaline, on a le stress, on commence à être nerveux. Ça, c'est généralement quelques heures avant la compétition, quand on commence à s'échauffer tranquillement et tout ça, quand on commence à prendre la température. Là, c'est le stress. Quand on commence à monter, là, on est encore de plus en plus stressé. On arrive à un pic de stress quand on arrive sur la plateforme. Et une fois qu'on est au bout, par contre, là, on doit tout faire pour annuler ce stress et pour respirer tranquillement, pour se concentrer sur son plongeon. Donc là, on passe du côté stress à la concentration. Une fois qu'on est en l'air, on a la concentration toujours, on fait nos rotations. Et une fois qu'on rentre dans l'eau, après l'impact, là, c'est le soulagement total. Donc c'est 3 choses complètement distinctes qui font partie d'un seul plongeon. Merci beaucoup Hassan Mouti. Pour terminer, on passe un petit message comme après dans les émissions de catch. Il faut dire aux enfants, surtout, ne faites pas ça dans votre baignoire.
Non, en effet, ne faites pas ça dans vos baignoires et ne faites pas ça ni dans les rivières, ni dans les lacs. Quand nous on fait ça, on a toujours de la sécurité, on a toujours des secouristes qui sont juste à côté, donc ne faites jamais ça. Merci, Hassan Mouti.